Bonjour Ryan, merci de nous recevoir aujourd'hui. Peux-tu nous dire où nous sommes et te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, bonjour sans garde. Moi c'est Ryan Balbali. Ryan Balbali. J'ai 26 ans, je suis combattant. J'ai 25 ans, je vais avoir 26 et je suis combattant du PFL à la Haute School Academy. Voilà, là où je vous accueille aujourd'hui dans le club. À quel âge as-tu commencé les sports de combat? J'ai commencé les sports de combat à l'âge de 7 ans, en commençant par le judo et jusqu'à mes 19 ans j'en ai fait. Et après j'ai commencé le MMA directement, transition. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le MMA? Bah, c'était une suite logique pour moi. Mon club de judo faisait du MMA, j'ai enchaîné par le MMA. Tout simplement, bah, le sport de combat. En fait, j'aime bien le sport de combat depuis que je suis petit. J'ai vu qu'on pouvait se bagarrer légalement. Bah, je me bagarre. Est-ce qu'il y a un combat dans ta carrière qui a été marquant, une expérience sur laquelle tu aimerais revenir? Un combat qui a été marquant dans ma carrière, je sais pas, j'en ai pas vraiment des groupes marquants. J'ai mon dernier combat amateur, là où je claque le seul KO de ma vie en combat. Et après, bah, combat marquant, je vais dire le dernier au PFS, c'est mon premier combat dans une grosse orga. Et mon premier combat pro à l'AECE, là où je fais du dégât. Mais j'ai pas vraiment de combat marquant dans ma vie, en fait. Je les aime tous. Tant que je kiffe le combat, bah, c'est marquant pour moi. Tu m'as dit que c'était le premier KO que tu mettais, mais est-ce qu'à ce moment-là, vu que c'est la première fois qu'on met quelqu'un KO, on ressent quelque chose de spécial en soi? Ouais, en vrai, quand tu mets le premier KO, moi, quand j'ai mis mon KO, j'ai l'impression qu'il s'est passé 10 secondes avant que je réalise qu'il faut que j'aille le frapper au sol. Et j'ai fait, oh! Après, je suis parti. Je dis, Bien vas-y. joué. Ah non, c'est bizarre, hein. Ça fait bizarre quand tu mets un mec KO vraiment et que tu vois tomber, tu fais, oh, ah, hella. Toi, tu as un surnom, Splinter. D'où c'est venu? Ah, Splinter. Alors, à la base, mon vrai surnom, c'est le rat, mais c'est pas stylé. Tu vois, le rat, ça fait pas beau, ça fait moche. J'ai dit, vas-y, Splinter, c'est le rat dans les Tortues Ninja. Tu vois. Ah, Donc, c'est plus stylé un peu quand même. En plus, tu sais, il fait des arts martiaux, j'ai fait du judo. Donc, il y a une petite corrélation entre guillemets. Je préfère Splinter que le rat, mais j'aime bien le rat, ça me dérange pas. d'accord. Est-ce que tu as des objectifs à court, à long terme? À long terme, objectif, faire de l'oseille, un maximum, et arrêter ça. À court terme, faire de l'oseille, un maximum, et arrêter ça. En fait, vraiment, l'objectif pour moi, c'est court, long terme, c'est faire de l'argent et arrêter de se rentrer dans une cage et me la foutre avec un mec, parce que c'est marrant, mais sur l'expérience, sur les années de vie, c'est pas cool. Ah, c'est sûr. C'est Ryan Balbali pour 100 garde. Donc là, je vais vous montrer un petit court striking que j'aime bien faire. Un coup de pied retourne à la tête avec une petite feinte de crochet, crochet avant. Donc généralement, je suis là, j'envoie toujours petit crochet avant. Et là, boum, boum, je touche la tête. Soit c'est la tête, soit c'est le corps. Là où je suis le moins souple ou là où je suis le plus souple. Bonjour Ryan, on sait que c'est compliqué en France de vivre seulement du MMA. Ça a été légalisé il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes sensations par rapport à ça, de ce que tu penses et comment toi tu fais? C'est difficile de vivre du MMA actuellement. Si on compte juste vivre par rapport au combat, c'est pas possible. Clairement, à mon niveau, en tout cas, c'est impossible. Donc effectivement, il faut des sponsors. J'en ai un actuellement. J'aimerais bien en avoir plus. Donc si c'est possible d'en avoir plus, venez me contacter. Hein, je mords pas. Et ouais, c'est compliqué, mais heureusement j'ai ma femme qui m'aide, qui me soutient moralement et qui, elle, bah, du coup, travaille et prend cet aspect financier du quotidien, entre guillemets, parce que bon, je ramène de l'argent, mais elle a quand même la sécurité d'avoir l'argent qui arrive de l'autre côté, C'est tu vois. sûr. Mais ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est la vie, c'est la vie. On a choisi cette vie-là, on assume, hein. Ah, c'est sûr. On sait qu'il y a des combattants qui peuvent se plaindre du poids pendant les combats. On sait que le coaching, c'est une pratique qui est obligatoire quasiment chez les pros. Qu'est-ce que tu penses du coaching? Si les gens devraient respecter leur catégorie de poids naturelle ou si je trouve que c'est normal? Qu'est-ce que tu penses du coaching? Bah, comme tu as dit, le coaching maintenant c'est devenu obligatoire dans le sens où si tu fais pas ça, c'est sûr que le mec en face il va te mettre 10 kills. Mais pour moi, c'est une pratique qui devrait être interdite. Parce que c'est C'est dangereux. interdit parce que ça te met en difficulté physique. C'est très dangereux physiquement. Quand tu recombats, t'es pas forcément à 100% de tes capacités. Donc, c'est pour ça qu'il y a des organisations qui font. Bah, je sais que le One, il fait un test d'hydratation.
Et du coup, tu peux pas combattre dans la catégorie d'en dessous. Ouais, Par exemple, moi, dans ma catégorie actuelle, j'aurais pas pu combattre en O1 parce que, en tout termes simplement, d'hydratation. l'hydratation, c'est pas possible. Mm. Malheureusement, on est obligé de faire des cuttings parce que sinon, moi, je vais en 66, je vais me faire marbrer. Les mecs qui vont monter à 76, je suis mort. Mais je reste d'avis que combattre en 66, si tout le monde faisait sans cutting, ça serait 4 fois mieux. Ok. Donc, tu as déjà combattu en pro, tu as eu un passé amateur aussi. Quel conseil déjà tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer tout court dans le, qui veut aspirer à une carrière pro, qui souhaite être combattant? Le conseil que j'ai à donner, c'est entraîne-toi dur et juste entraîne-toi comme un pro de ta salle, dans le sens où s'il fait 2 prépas par semaine, tu vas faire 2 prépas par semaine. S'il fait 6 entraînements, il va faire 6 tu fais 6 entraînements, tu t'entraînes comme lui, même si tu es en amateur, même si, voilà, je dis pas qu'après la diète aussi, il faut la tenir, tu vois. Je dis pas d'aller faire des cuttings en amateur, je déconseille fortement, Surtout que la pesée, c'est sachant le que même c'est jour. pesé la veille, Mm, enfin, c'est pesé le jour même mm, généralement. c'est ça. Donc, impossible, faut vraiment pas le faire. Mais s'entraîner comme un pro. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé ici, j'avais même pas pour ambition de combattre, pour vous dire. Et je m'entraînais comme les pros d'aujourd'hui et les pros d'hier et les pros. Je me suis entraîné comme mes prédécesseurs Michael Jarrouge. Je m'entraînais 2 fois par jour dès que je pouvais. Je faisais les mêmes prépas qu'eux, on n'avait pas de trucs différents, tout ça. Maintenant que je suis en compétiteur, je m'entraîne plus que quand j'étais quand j'ai commencé. Mais ouais, c'est ça. Entraîne-toi comme un professionnel. Être professionnel, c'est pas juste un statut. C'est pas je suis passé pro, maintenant je suis pro. Non, non. Être professionnel, c'est du début à la fin, c'est une hygiène de vie, c'est un mode de vie professionnel. Quand on compare moi, Mathis, Théo, Amaury, tout ça, on était professionnels alors qu'on n'était même pas encore Ouais, c'est professionnel, on ça. était amateurs. C'est le train de vie plus C'est ça, c'est le que. train de vie de professionnel. C'est pas je suis pro maintenant, je deviens comme un pro. Ça C'est marche ça. pas comme ça. Et même si un bon coach te dira, hein, si tu veux être professionnel, il faut être professionnel dans la vie. C'est dans la tête, etc. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, nous, pour cette année 2026 à Ryan Balbali? Prendre du kiff, toujours kiffer ce qu'on fait. Important. Sinon, ça sert à rien. Comme je dis, tant qu'il y a du kiff, on continue. S'il n'y a plus de kiff, on arrête. Et s'il n'y a plus de plaisir, on arrête, hein. Mais et de l'argent, Toujours. et de la visibilité, s'il vous plaît, un petit peu. Mais ouais, c'est tout, hein. C'est des victoires. Enfin, des victoires, ça serait bien, hein. Même s'il y a des défaites, tant qu'on prend le plaisir, c'est le plus important. Ça Ryan Balbali pour son garde. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma technique fétiche au sol, un triangle. Donc moi, ce que je fais dans cette position, je prends le whizzer, j'attrape le bras, et avec l'autre bras, j'attrape le poignet. Et là, je sors mes fesses du côté opposé, là où j'attrape le poignet, et je tends le bras. Donc ça fait boum. Ce qui fait que mon genou il va remonter. Et comparé à un triangle normal où c'est que normalement je prends le bras, je le mets à l'intérieur, bah là, je fais l'inverse. C'est moi qui rentre la jambe, je passe, boum. Je suis là, je serre, il y est. Et s'il résiste et qu'il remonte, par exemple pour libérer, je prends mon poing, je sors les phalanges et j'écrase les phalanges sur sa gorge. Et là, c'est de dos. Comment définirais-tu ton style de combattant, Ryan? Moi, je suis un combattant feignant et nonchalant. J'ai toujours dit, c'est dans le sens où c'est que tu me verras pas agressif, tu me verras pas bouger dans tous les sens, attaque, striker, grappleur, hein. J'aime tout faire, tu vois. J'aime bien striker, on l'a vu, j'aime bien aller au sol, même si on l'a pas beaucoup vu, tu vois, mais à la base, je viens du judo. Donc, c'est vraiment lutte, sol, mon point fort. J'aime bien le striking, mais en termes de combattant, je suis nonchalant. Tout le monde te le dira ici, tous mes partenaires te diront, Ryan, c'est un mec qui. Tu vois, les Z-King, Ouais. bah, c'est vrai, c'est moi à la base. Mais ça te porte pas un peu préjudice en vrai? Ça me porte préjudice, ouais, non, pas dans le sens, si je suis un peu trop fatigué, ou un peu trop mou, ouais, là, le mec qui va arriver en face, il va m'allumer. Si je suis pas sur mes gardes, mais quand on prépare un combat, ok, le mec, il va être un peu agressif, faut pas que je sois nonchalant dès le début de combat. Ou alors, c'est moi qui dois l'amener dans mon style de jeu, tu vois. Je vais être agressif aussi, je sais le faire. C'est juste que j'ai la flemme de le faire. C'est surtout ça, en fait. Mais qu'est-ce que ton gros bagage en judo a pu t'apporter dans le MMA? Ah ouais, ça m'a apporté le sol, surtout, et la lutte. La lutte, c'est la lutte plus gréco-romaine, du coup, avec les jambes, tout ça. Mais ouais, par exemple, quand je suis arrivé ici, mes tout premiers cours de MMA que j'ai fait, je venais à pied libre au sol le vendredi, et je sais que j'ai mis à l'amende plein de gens au sol. Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils disaient, mais c'est qui lui? Il vient d'arriver. Non, en fait, j'étais au judo avant, tu vois. Donc, évidemment, les soumissions, les contrôles, je les connais. Mais c'est plus ouais, le sol et la lutte.
C'est-à-dire, toi, t'as pas une préférence entre le striking ou le sol. T'aimes bien mixer les deux, vraiment faire jeu Ouais. MMA, quoi. En fait, c'est des phases, en fait, tu vois. C'est comme en tout, tu sais, dans la vie, t'aimes bien jouer à la play, après, t'aimes plus jouer, tu vois. Bah, moi, j'aime bien faire du grab, j'aime bien striker à un moment donné, tu vois. Ça dépend, en fait, de mon humeur, tu vois, ce que je regarde sur Instagram, des trucs comme ça, tu vois. Bah, merci Ryan de nous avoir reçus aujourd'hui et toute la force pour la suite de ta carrière et Alors, surtout de l'argent. merci à vous. Merci à vous, sans garde.